Alors nous poursuivons notre lecture du petit catéchisme du Concile de Trente. Vous vous souvenez, ce symbole des apôtres nous dit « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Donc je crois en Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli. Et dans cet article « est mort et a été enseveli », nous apprenons maintenant, nous allons détailler les causes de la mort de Jésus-Christ, des causes spirituelles, vous allez voir, c'est très profond. Je vous demande vraiment de l'attention et un esprit de prière. Alors, ces vérités ainsi exposées, les pasteurs, les prêtres auront soin de développer sur la passion et la mort de Jésus-Christ certaines considérations propres à faire méditer aux fidèles la profondeur d'un si grand mystère. Et d'abord, ils diront quel est celui qui a enduré toutes ces souffrances. C'est celui dont la dignité est telle que nous ne pouvons ni la comprendre ni l'expliquer. Donc il est question de Jésus-Christ, mais vous allez voir, il est question de celui dont Saint Jean a dit qu'il est le Verbe qui était en Dieu. Il est question de celui dont l'apôtre Saint Paul a fait ce magnifique éloge dans la lettre aux Hébreux, qu'il a été établi de Dieu héritier de toutes choses, et que les siècles ont été faits par lui. Il est question de lui qu'il est la splendeur de la gloire et le caractère de la substance du Père, qu'il soutient tout par sa parole, par la parole de sa puissance, qu'il nous a purifiés de nos péchés, et qu'en conséquence, il est assis à la droite de la majesté suprême, au plus haut des cieux. Et pour tout dire en un mot, celui qui a souffert pour nous, c'est Jésus-Christ, Dieu et homme tout ensemble. Oui, c'est le Créateur qui souffre pour ses créatures. C'est le Maître qui souffre pour ses esclaves. C'est celui qui a créé les anges, les hommes, le ciel et tous les éléments. Enfin, celui en qui, par qui et de qui toutes ces choses subsistent. Il ne faut donc pas nous étonner que lorsque l'auteur de la nature fut si violemment agité par tant de tourments, l'édifice de la création, donc tout entier, n'ait été ébranlé, et que, selon le récit de l'Écriture, la terre ait tremblé, et que les rochers se soient fondus, que les ténèbres aient couvert toute la surface de la terre, et que le soleil se soit obscurci. Mais si ces créatures muettes et insensibles ont pleuré la mort de leur Créateur, quelles larmes ne doivent pas verser les fidèles, et de quelles douleurs ne doivent-ils pas être pénétrés, eux qui sont les pierres vivantes de la maison de Dieu? Il faut ensuite exposer les causes de la passion, afin de rendre les plus frappantes encore la grandeur et la force de l'amour de Dieu pour nous. Je précise juste ici toute cette description il nous dit qui est celui qui va mourir. C'est important de savoir qui il est, donc ce Jésus, Fils de Dieu, lui qui soutient le monde par sa parole puissante, parce que nous allons voir que du fait qu'il est Dieu, bien néanmoins il a souffert. Et donc si c'est Dieu qui souffre pour le péché du monde, c'est très grave de pécher contre lui. Alors, je reprends. Il faut ensuite exposer les causes de la passion afin de rendre plus frappante encore la grandeur et la force de l'amour de Dieu pour nous. Or, si on veut chercher le motif qui porta le Fils de Dieu à subir une si douloureuse passion, on trouvera que ce furent, outre la faute héréditaire de nos premiers parents, les péchés et les crimes
que les hommes ont commis depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et ceux qu'ils commettront encore jusqu'à la consommation des siècles. En effet, le Fils de Dieu, notre Sauveur, eut pour but, dans sa passion et dans sa mort, de racheter et d'effacer les péchés de tous les temps, et d'offrir à son Père, pour ses péchés, une satisfaction abondante et complète. Il convient d'ajouter, pour donner plus de prix à son sacrifice, que non seulement ce divin Rédempteur voulut souffrir pour les pécheurs, mais que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'il endura. C'est la remarque de l'apôtre saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, qui dit « Pensez, dit-il, en vous-même à celui qui a souffert une si grande contradiction de la part des pécheurs élevés contre lui, afin que vous ne vous découragiez pas et que vous ne tombiez pas dans l'abattement. » Nous devons donc regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés, et le couvrent de confusion. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Pourquoi ? Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Mais nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. Enfin, la Sainte Écriture nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ a été livré à la mort par son Père et par lui-même. Le prophète Isaïe fait dire à Dieu le Père « Je l'ai frappé à cause du crime de mon peuple ». Et quelques lignes plus haut, le même prophète, plein de l'Esprit de Dieu, voyant dans l'avenir le Sauveur couvert de plaies et de blessures, s'écriait « Nous nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous a suivi sa voie, et le Seigneur a mis sur lui les iniquités de nous tous. » Puis, en parlant de Dieu le Fils, il dit « S'il sacrifie sa vie pour le péché, il verra une longue postérité. » Et l'apôtre saint Paul confirme cette vérité par des paroles encore plus décisives, tout en voulant nous montrer d'ailleurs ce que nous avons à espérer de la miséricorde et de la bonté infinie de Dieu. Celui, dit-il, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous aurait-il pas aussi donné toutes choses ? Voyons maintenant les douleurs de Jésus-Christ dans son corps et dans son âme. Ici, le pasteur devra expliquer combien furent cruelles les douleurs de la Passion. Hélas, nous n'avons qu'à nous rappeler cette sueur qui coulait du corps du Sauveur jusqu'à terre en gouttes de sang, à la pensée des tortures et des supplices qui l'attendaient, pour comprendre qu'il était impossible de rien ajouter à de pareilles souffrances. Car si la seule pensée des tourments qui le menaçaient fut assez douloureuse pour exciter en lui une sueur de sang, que ne souffrit-il pas lorsqu'il les endura réellement ? Il est donc bien certain que notre Seigneur Jésus-Christ ressentit dans son corps et dans son âme les plus cruelles douleurs. Et d'abord, il n'y eut aucune partie de son corps
qui n'éprouva des tourments extrêmes. Ses pieds et ses mains furent cloués à la croix. Sa tête fut percée par la couronne d'épines et frappée à coups de roseaux. Son visage fut souillé de crachats et meurtri par les soufflets. Tout son corps enfin fut battu de verges. Ce n'est pas tout. Des hommes de tout rang et de toutes conditions conspirèrent contre le Seigneur et contre son oint, nous dit le psaume 2. Donc il était prophétisé que des hommes, les nations, allaient conspirer contre le Seigneur et contre son oint. Les Juifs et les païens furent également les instigateurs, les auteurs et les ministres de sa passion. Judas le trahit. Pierre le renia. Et tous ses autres disciples l'abandonnèrent. C'est une consolation pour nous qui parfois nous pensons être abandonnés. Eh bien, Jésus disait, le disciple sera comme le maître, autant dans sa vertu, dans le bien qu'il fera, dans l'amour qu'il aura pour les autres, mais aussi dans la douleur d'être persécuté et abandonné de ses proches. Voyons-le maintenant sur la croix. Faut-il déplorer la cruauté ou l'ignominie d'un tel supplice, ou ces deux choses ensemble? Certes, on ne pouvait inventer un genre de mort ni plus honteux ni plus douloureux. Il était réservé aux grands criminels, aux derniers des scélérats, et la lenteur de la mort y rendait encore plus aigu le sentiment des douleurs les plus violentes. Mais ce qui augmentait également l'intensité de ces souffrances, c'était la constitution et les qualités même du corps de Jésus-Christ. Formé par l'opération du Saint-Esprit, ce corps était incomparablement plus parfait et donc plus délicatement organisé que celui des autres hommes. Voilà pourquoi aussi la sensibilité était beaucoup plus vive et lui faisait ressentir plus profondément tous ces tourments. Donc nous avons un corps parfait, en tout cas un corps de Dieu, sans péché, lorsqu'il est éprouvé par la haine des autres, eh bien souffre beaucoup plus. Il n'a aucune habitude avec le péché, et pourtant il est dit que c'était un homme habitué à la souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, quant aux souffrances intimes de l'âme, personne ne peut douter qu'elles n'aient été extrêmes en Jésus-Christ. Lorsque les saints avaient à subir les persécutions ou étaient livrés au supplice, leur âme recevait de Dieu des consolations ineffables qui les ranimaient au milieu des tourments et leur donnaient la force d'en supporter patiemment toutes les rigueurs. On en vit même quelquefois qui éprouvaient alors dans leur cœur la joie la plus vive. « Je me réjouis, disait l'apôtre, dans les maux que j'endure pour vous, et je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ, en souffrant moi-même pour son corps, qui est l'Église. » Et ailleurs, il dit « Je suis rempli de consolation, et je surabonde de joie dans toutes mes tribulations. » Mais notre Seigneur Jésus-Christ voulut boire le calice amer de sa passion, donc la coupe amère de sa passion, sans mélange d'aucune douceur. Donc nous savons que lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il priait, sua des grumeaux de sang, et il dit au Seigneur, à son Père, éloigne de moi cette coupe, la coupe donc de la passion. Mais après il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Donc Jésus est entièrement mort pour nous tous. Bien plus, il laissa goûter en quelque sorte à la nature humaine dont il s'était revêtu toute la rigueur des tourments, comme s'il n'avait été qu'un homme et non pas un Dieu. Voilà, nous verrons les fruits de la mort de Jésus-Christ dans une prochaine vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.